Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une série de petites histoires à méditer. J'espère qu'elles vous plairont. Je vous souhaite une belle écoute. Merci de votre présence et à très bientôt. Quand l'heure est venue. Alors qu'elle vient de perdre la vie, elle rencontre un ange. Ne comprenant pas trop ce qui lui arrive, l'ange lui dit que son heure était venue et qu'elle allait entrer dans un autre monde d'ici peu. Mais elle ne se sent pas prête. Elle a encore tant de choses à faire sur terre, tant de choses à dire à ceux qu'elle aime, et ne trouve pas juste ce qui lui arrive. La première chose qu'elle dit à l'ange est: je regrette de ne pas pouvoir leur dire ce que j'ai à leur dire, et je regrette de ne pas pouvoir faire tout ce que j'ai encore à faire. Et l'ange lui répondit: tu sais, je n'ai jamais connu quelqu'un qui n'avait rien à regretter. Et ajouta: pourquoi regretter maintenant alors que tu as eu plein d'occasions de dire ce que tu voulais leur dire? Pourquoi regretter de ne pas avoir pu faire tout ce que tu aurais aimé faire alors que tu faisais plein d'autres choses? Mais elle ne sut que répondre. Perplexe, ses réflexions prenaient un tout autre sens à présent. Elle a toujours vécu comme si demain était une évidence. Et en même temps, elle a l'impression qu'on lui a volé sa vie. Cette ambiguïté créa en elle un non-sens. L'ange vit son désarroi et dit: tu ne fais que voir ce que tu n'as pas fait ou dit, mais tu ne penses pas une seconde à tout ce que tu as réellement fait. À cet instant, elle fut transportée à travers le temps. Elle se revit enfant alors qu'elle était en train de jouer dehors avec son frère. Elle le revoit tomber et se casser le bras. Elle se souvient comment elle a su le consoler malgré son âge et le soulagement qu'elle lui a apporté sans vraiment s'en rendre compte. Elle revit également le jour où elle donnait naissance à son enfant, la joie, le bonheur qu'elle ressentait. Puis ressentit tout l'amour qu'elle lui a toujours porté. Elle se souvint du moment où elle a refusé ce poste si important pour elle, mais si loin de chez elle, parce qu'elle voulait au fond rester proche des siens. Et beaucoup d'autres souvenirs lui revenaient en mémoire. Elle comprit qu'elle avait beaucoup, même sans s'en rendre compte, et qu'au final, elle n'avait rien à regretter, car elle a fait ce qu'elle devait faire au moment où elle devait le faire. Et l'ange lui dit: tu sais, on ne peut pas être parfait tout le temps. On ne peut pas faire tout en une seule vie. Ce n'est pas possible. Mais dans chacune des vies que tu as, tu fais du mieux que tu peux. Et c'est cela qui est important. Alors, à cet instant, elle revit des scènes et des moments de vie dans lesquels elle était pressée, dans lesquels elle aurait aimé être ailleurs et faire d'autres choses. Elle se revit en train de travailler, se dépêcher. Elle se voyait également en train de jouer avec son enfant, mais de ne pas apprécier totalement cet instant, car évidemment, elle pensait à ses obligations et à tous ses autres soucis. Elle comprit alors qu'en réalité, elle n'avait aucune obligation et qu'elle allait contrairement à ce qu'elle pensait,
Elle avait le choix de vivre ce qu'elle voulait vivre ou de ressentir ce qu'elle souhaitait ressentir. Sentant de nouveau de la tristesse et des regrets, elle dit à l'ange: « J'aurais tout de même pu faire plus. J'aurais tout de même pu être plus à l'écoute. » Et en baissant la tête, elle lui dit: « J'aurais aimé pouvoir. » Et l'ange lui répondit: « Tu as compris. Tu tires de leçons. Tu vas travailler un moment sur tout cela. Et lorsque tu seras prête, tu retourneras expérimenter. Tu t'améliores à chaque fois. Surtout, garde confiance. La vie n'est qu'un passage, un apprentissage. Un peu comme si tu venais de terminer une année scolaire et que tu changes de classe. Tu mettras en application ce que tu as appris, compris, et tu apprendras de nouvelles choses. Voilà mes amis, la fin de cette petite histoire à méditer, en espérant qu'elle vous ait plu. C'est souvent à la suite d'un événement marquant que l'on prend conscience de la fragilité de la vie, oui. Bien souvent, comme le personnage de l'histoire, nous vivons comme si le lendemain était une évidence, comme si nous serions toujours là, un peu des invincibles. Nous nous laissons alors entraîner par le jeu de la vie, sans véritable conscience du temps incroyable que nous perdons chaque jour. Pourquoi attendre le dernier moment pour avoir des regrets? Pourquoi ne pas faire ce que l'on a vraiment envie de faire? Il est vrai qu'on a des contraintes, des obligations de la vie qui nous déroutent énormément de notre propre réalisation. Nous réalisons la plupart du temps le rêve, l'histoire de quelqu'un d'autre. Et vu comme cela, je trouve ça franchement choquant. Mais c'est ainsi. En avoir conscience peut nous permettre de revoir notre mode de vie, ou encore de profiter davantage et pleinement des moments qui sont véritablement pour nous. Il y a une autre explication sur cette petite histoire à laquelle j'ai pensé, qui réside dans le fait que nous nous incarnons pour vivre des expériences, pour faire des choix, apprendre et comprendre des choses. Nous enrichissons notre âme de nouvelles données à chacune des incarnations, et comme le personnage de l'histoire s'est rendu compte qu'elle aurait pu faire bien plus, en fait, elle tire une leçon de cela. Elle apportera une nouvelle compréhension. Et lors de sa nouvelle incarnation, elle mettra en application ce qu'elle aurait sans doute pu faire de plus. Il est possible également qu'elle décide de revivre certaines choses, afin cette fois-ci de faire des choix différents, peut-être, je ne sais pas, expérimenter pour enrichir sa mémoire d'âme peut-être. C'est possible, j'en sais rien. En tous les cas, cette petite histoire à méditer nous invite à vivre pleinement notre vie en pleine conscience, de ne pas remettre au lendemain, faire ce que nous avons à faire, et qu'en fait il serait vraiment dommage d'avoir tant de regrets à la fin. Pourquoi nous encombrer l'esprit avec des pensées hors du temps? Il y a du temps pour tout. Pensons à consacrer un temps à chaque chose. Notre mental en sera moins embrouillé. Nous libérer en quelque sorte de l'espace. Poussons les murs pour vivre pleinement l'instant présent et y découvrir de nouvelles données que nous pourrons intégrer.
Ne nous laissons plus le temps pour nous séparer de l'essentiel. Nous vivons majoritairement sur l'émotionnel et sur l'échange avec les autres. N'ayons plus rien à regretter. Nous soulager notre émotionnel dans l'incarnation présente. Pourquoi attendre la prochaine? C'est vrai après tout. Certains ont peut-être déjà des regrets de ne pas avoir dit ceci ou fait cela. Alors, n'alourdissons pas notre capital regret. De toute façon, il y en aura toujours un. Par contre, essayons d'en alléger le maximum maintenant. N'attendons pas demain ou après-demain. Sommes-nous capables maintenant de nous retourner sur notre vie et d'en examiner le chemin parcouru? Pouvons-nous voir les choses que nous avons apprises, leurs conséquences pour nous et pour les autres? En mettant les doigts sur certains de nos regrets déjà présents, nous pouvons encore, au cours de cette incarnation, faire ce que nous aussi nous déterminons comme aurait pu faire. Ce sera peut-être différent maintenant qu'à l'époque, mais au moins ce sera fait. Et cela nous enlèvera déjà certains regrets. Prenons également le temps de comprendre l'impact de nos choix, de nos pensées à chaque instant. Laisserons-nous encore certaines de nos pensées se manifester à des moments que finalement nous jugeons inopportuns? Est-ce vraiment utile de penser à notre dossier à rendre ou à notre facture d'électricité au moment où on est en train de peindre un tableau? Et oui. Prenons conscience de chacune de nos pensées et apprenons à les trier de manière intelligente. Nous gardons dans le moment présent que les pensées ayant un rapport avec ce que l'on est en train de faire. Nous gardons dans le moment présent que les pensées nous semblent créatives, amusantes et qui nous font pleinement profiter du moment présent. Enfin, méditons, chers amis, sur le fait que nous créons notre réalité à chaque instant.